C'est ici, en Diapanda, à l'entrée principale de la Sulé Mutanga, que le sida a eu lieu. Cette jeep a été brûlée et un homme tué en coup de pierre, puis jeté dans ses faits par des jeunes en colère. Selon ces témoins, le véhicule qui voulait rejoindre l'artère principale avait 4 personnes à bord. L'une d'elles a crié être enlevée, obligeant ainsi les passants à intercepter le véhicule. Face à des passagers armés, mais vêtus en civil, des habitants ont cru être à face des bandits, alors qu'il s'agissait plutôt d'une équipe d'éco-gardes de l'ICSN venus arrêter les trafiquants d'ivoire. Il y a des gardes des parcs qui ont quitté Mouchora. Ils sont arrivés à Boutembo, ils ont loué une voiture. Dans cette voiture, il y avait des armes pour opérer. Mais sans informer les maires de ville, sans informer les commandants de ville, ni même la NER. Ils ont opéré, bien qu'ils étaient en ordre. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé dans la voiture. Il y avait quelqu'un qui criait qu'il est kidnappé. C'est cet homme-là, c'est la personne présumée qui devait montrer à l'endroit où on devait vendre donc le civoir, le point de civoir. Au moment où la personne criait au secours, il y a les gens de Japon, les gens qui ont remarqué. Ils sont allés secourir les garçons. Aussitôt arrivé, Dieu aidant aussi, il y avait quelques roulards qui étaient sur le lieu. Dieu aidant. Ils étaient sur le lieu même, sans armes. Ils ont commencé à fouiller les véhicules. Ils ont remarqué d'abord une arme. C'est ça qui a fait monter la tension d'un cran. On a remarqué encore une deuxième arme. Là, à ce moment-là, quelqu'un voulait fouiller. On a attrapé un garçon. On a commencé à le lyncher. On l'a abattu sur le lieu. Le roulage des éléments de la peine qui était sur le lieu ont vu qu'il fallait quand même protéger la personne. Cette arme-là, il a tiré des coups de balle pour disperser. Il a payé rapidement l'intervention. C'est pourquoi d'autres personnes ont eu la vie forte. Selon la police, la personne tuée est bel et bien présumée trafiquant d'ivoire. L'ICSN rassure aussi qu'aucun de ses éco-gardes n'a été tué. Mais les deux, l'homme visible sur cette photo, a été blessé. Il s'agit de Rodrigue Mugaruka, directeur et chef de site adjoint du parquet de Virunga. La police salue les soucis de l'ICSN de mettre fin au trafic d'espèces protégées dans les parquets de Virunga, déplore toutefois le manque de collaboration avec les services de sécurité de la ville pour cette opération de filature. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des éléments reconnus. L'ICSN sont venus en opération à Boutembo, en tenue civile, avec armes. Ils ont leur ordre de mission bien signé, mais il fallait tout de même informer les autorités de la place. Souffler ne fût-ce que les commandants de ville, surtout les maires de ville, le souffler soit le commandant de ville, souffler soit le responsable de la NER. Là, on pouvait peut-être savoir qu'il y a un tel groupe qui est venu opérer. Comment procéder ce groupe-là? C'est la deuxième opération de traque des trafiquants d'ivoire menée par des éco-gardes de l'ICSN à l'intervalle des mois à ville de Boutembo. Le 8 juin dernier, ils avaient arrêté le chef milicier Maïmaï, Jackson Muhukambuto, accusé d'être impliqué dans le trafic d'ivoire au parc national de Virunga.